Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stepping up and it's our way to love, live and share it today. Share it today. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Priscilla, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu, dis donc. Alors, comment allez-vous tous aujourd'hui? Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, je m'appelle Laurence, je suis donc démonstratrice Stampin' Up depuis septembre 2020. On forme une super bonne équipe. Oui, depuis hier, Priscilla. Effectivement. Bah, justement, ça faisait longtemps. Non, même depuis ce matin, parce que tu m'appelais en visio ce matin. Donc, je disais, pour celles et ceux qui seraient intéressés pour venir rejoindre mon équipe, donc, en ce moment, c'est le moment ou jamais, car nous avons de super promos. Je vous montre ça tout de suite. Donc, une option 1, vous choisissez pour 230 € de produits Stampin' Up. Vous ne payerez que 160 €. En cadeau, vous aurez la mini machine couleur bleu bohème d'une valeur de 77 €. En option 2, vous l'aurez en blanche. Donc, ce qui vous fait option 1 ou 2, une économie de 147 €. Donc, Stampin' Up vous offre 147 € de produits. En option 3, vous choisissez toujours pour 230 € de produits et vous ne paierez que 129 €, c'est-à-dire que vous aurez 101 € de produits Stampin' Up offerts. Bonjour Nadine, bienvenue. En plus, actuellement jusqu'au 28 février, il y a également la petite brochure de la SAB. C'est-à-dire que pour toute commande, donc y compris votre kit de démarrage, pour toute commande par tranche de 60 €, vous pouvez choisir donc dans la brochure Celebration des produits gratuits, donc des sets de tampons, des papiers, ça vous fait encore plus de cadeaux. Bonjour Monica, bienvenue. Nous avons également un nouveau kit, donc le kit pour dire merci, qui est au prix de 16 €. Donc n'hésitez pas également. Donc pour tout cela, rendez-vous donc sur ma boutique en ligne. Donc vous trouvez tout au-dessus de moi. Donc le code hôtesse, ma boutique en ligne, donc ma chaîne YouTube, ma page Facebook, mon blog et donc mon adresse mail si vous voulez me joindre. Bonjour Brigitte, bienvenue. Je pense avoir tout dit. Oui, donc le code hôtesse, vous l'indiquez uniquement si vous passez une commande sur ma boutique en ligne, une commande inférieure à 200 €.
Si c'est une commande supérieure, vous ne l'indiquez pas et vous aurez donc droit à des primes créatives pour avoir également des cadeaux. Donc pour toute commande également, par tranche de 60 €, vous choisissez également des produits au niveau de la SAB. Bonjour Sylvie, mais ça va bien, merci à vous-même. Ah non Brigitte, je ne suis pas belge, je suis de Meurthe-et-Moselle en Lorraine. Donc non, je ne suis pas belge, désolée. Donc je vous passe tout de suite sur mon plan de travail donc pour vous faire découvrir le projet d'aujourd'hui. Donc voilà, nous allons faire une carte comme ceci. Donc nous allons créer notre dégradé pour le fond. Nous allons faire notre petite chouette, la coloriser correctement. À l'intérieur, j'ai remis une autre petite chouette pour rappeler celle de devant. Bonjour Séverine, bonjour Martine, bienvenue. Non Sylvie, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas en retard, on vient de commencer. J'ai fait un deuxième modèle. Donc là, celle-ci, je l'avais faite en perruche de parade. Celle-ci, je l'ai faite en scène stellaire. Donc, j'ai rajouté une petite découpe de branches avec une autre chouette par-dessus. Mais le système est le même, hein, on va créer le fond dégradé ensemble. Donc, voilà. Les deux mêmes systèmes, mais avec une petite chouette en plus. Donc, aujourd'hui, je vais faire celle-ci. Oui, pour les arbres, je vais vous montrer le matériel utilisé. Donc déjà pour ma petite étiquette, j'ai pris la Perfo étiquette Fantaisie. J'ai donc préparé tous mes papiers avec donc des petites décos. Donc pour la petite chouette, c'est donc un set de tampons justement qui vous est offert gratuitement à partir de 60 € d'achat. Donc c'est ce que je vous disais. Et pour le dies, c'est le dies qui va avec le set de tampons perché sur une branche. Donc, le dies, ce sont les poinçons peupliers. Donc, c'est celui-ci. Et pour mon modèle que j'ai fait donc en scène stellaire, j'ai découpé la branche donc avec ce poinçon-là. Donc, blanc sur blanc, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Hop là. Donc, la branche, mais là, aujourd'hui, je vais uniquement faire celui-ci. Donc voilà, je vais utiliser la Memento. Pour coloriser ma petite chouette, je prends donc mes blends Doux Suède clair, Tarte au potiron foncé, Brune Dune clair. Et comme je travaille en Tahiti en mer, j'ai pris également le Tahiti en mer foncé, donc au niveau de mes blends. Mes encres, donc, je vous l'avais dit, donc perruche de parade, béguin bleu, oasis d'orchidée et scène stellaire. Voilà, et évidemment, pour faire le fond, donc, des brosses à estompe. Voilà, donc, on va commencer. Déjà, hop là, boum, je repose ça sur le côté. Je vais commencer. Ah oui, alors moi j'ai pris aussi des chutes parce que ça dépend ce que vous mettez comme petit message. Mais moi je vais remettre exactement les mêmes messages que là. Donc j'ai pris une chute de papier blanc de 1,9 cm de large et une Tahiti en mer, une chute de 2,5 de large. Donc pour passer dans ma perfo. Pour le fond, nous allons travailler avec notre morceau de papier blanc de 9,5 par 13,8. Donc 9,5 par 13,8. Bonjour Marutine, comment tu vas ma belle? Ah Sylvie, c'est la première fois. Eh ben c'est gentil, ça fait plaisir. Bienvenue à vous. J'espère que ce sera pas la dernière.
Donc, je prends mon morceau de papier blanc de 9,5 par 13,8. Je prends une feuille de brouillon. Je vais mettre là si vous voulez voir la dimension. Donc, une feuille de brouillon. Je vais prendre mes encres et mes brosses. Donc, je vais commencer par prendre le perruche de parade. Hop. Donc, je prévois bien de mettre une feuille de brouillon en dessous pour pas salir mon plan de travail. Je frotte simplement ma brosse, donc, dessus. Ce sera pas la dernière fois, Sylvie. Ah, bah, ça fait plaisir, c'est gentil, je vous remercie. Ça fait toujours plaisir d'avoir autant de personnes nouvelles ou pas, d'ailleurs, hein. Donc, j'ai déposé mon encre sur ma brosse et je vais simplement commencer à venir décharger un petit peu sur mon papier brouillon. Et je passe sur le bas, donc, de mon papier de 9,5 par 13,8. Donc, en fonction de si vous voulez que ce soit plus ou moins foncé, bien évidemment, on repasse plusieurs fois. Comme ceci. Donc, j'effectue des petits mouvements en rond. Je pense que vous voyez bien. Non, parce que si j'éteins, à mon avis, non. C'est mieux comme ça. Donc, là. Ensuite, je prends mon béguin bleu. Hop. Donc, je change de brosse. Je fais la même chose. Alors, par contre, j'espère qu'il va aller parce que je l'ai rechargé un peu tout à l'heure. J'avais plus grand chose de... Hop là, j'ai ma brosse qui se casse, moi. Qui se décolle. Ah, non, alors celle-ci est cassée, brosse. Tant pis, je reprends une autre. C'est des choses qui arrivent. Ma brosse qui a pris un... Donc, je ne vais bien évidemment pas repasser sur le verre. Donc, je passe sur le côté. Pareil, pour décharger l'excédent d'encre. Et je viens, hop, faire pareil, des allers-retours en effectuant des ronds et en repassant légèrement sur le verre que je viens de déposer pour faire un joli dégradé. Donc pareil, en fonction de ce que vous voulez, si vous voulez un rendu plus clair ou plus foncé. Là. Donc là, je vais juste repasser légèrement sur le verre pour bien faire fondre. Voilà, voilà. On a l'impression que ça fait une bande blanche, mais pourtant, c'est pas le cas, hein. Moi, sur l'original, c'est pas le cas. Donc, voilà. Je fais ensuite la même chose avec Oasis d'orchidée. Vous voyez bien quand même, ça va? C'est vrai que des fois, le rendu à l'écran, en fonction de la lumière, c'est pas toujours... Donc, Oasis d'orchidée. Donc, pareil, je prends mon encre. Je commence sur le côté pour décharger l'excédent. Et hop, je reviens sur mon papier. Donc, toujours en effectuant des mouvements un peu en cercle. Donc, comme ceci. Je reviens légèrement sur mon bleu également pour que ça fasse bien fondu. Voilà. Et je vais donc terminer en scène stellaire. Donc là, du coup, hop là, je retourne ma feuille, ce sera plus simple. Donc là, j'ai gardé la même brosse, hein, vu que c'est à peu près les mêmes teintes. Je décharge sur le côté. Et je viens, hop, déposer mon encre.
Donc là, j'ai mon fond qui est fait. Bonjour Annie, comment ça va? Donc je range mes encres, je referme surtout pour pas faire de dégâts. Donc je mets de côté. J'enlève mon brouillon. Je vais maintenant prendre donc mon poinçon peuplier, donc celui-ci, que je vais venir découper dans un morceau que j'avais préparé de 10 par 14,3. Donc 10 cm par 14,3. Donc je prends, hop là, ma machine. Ah, comme vous pouvez le voir, elle a jauni sur le côté. Merci le soleil. Je l'ai rangée dans un endroit un peu trop près de la fenêtre et du coup, j'ai un côté qui a jauni à cause du soleil cet été. C'est pas bien grave, mais bon. Donc, je prends mes plaques. Je prends mon papier et je le pose donc pile poil au centre. Vous voyez, de toute façon, il n'y a pas grand chose qui dépasse sur les côtés. Donc, je me positionne. Je referme mon sandwich. Et hop, je mouline. Voilà. Donc, je range ma machine. Hop. S'il y a besoin, hop là, je m'aide pour retirer les petits morceaux qui sont restés dedans. Et donc, voici notre découpe. Elle est magnifique, je l'adore. Alors, on met les petits papiers à la poubelle. Hop. On range tout ça. Les poinçons, hop, tout de suite, pour pas qu'ils soient perdus. Je le range à sa place, et voilà. Alors, Sylvie, il coûte combien le DAS? Alors, il fait partie du gros catalogue, du catalogue annuel. Alors, le prix, bonne question. Attendez, il faut que je le recherche. Parce que du coup, j'avais pas prévu. Il est où? Alors, attendez, on va carrément aller dans l'index. J'ai dit, c'était perché sur un arbre. Ah, bah, il est même plus dans le catalogue annuel. Ah, bah, alors, c'en était un de l'année dernière? Non, c'est bien celui-ci. Perché sur une branche. Ah, bah, il n'est plus dans le catalogue. Alors, c'était un de l'année dernière, a priori. Désolée. J'étais persuadée qu'il y était encore. Mais bon, vous pourrez peut-être le trouver en d'occasion, je pense. Bonjour Marie-Christine. Il n'y a pas de souci, il y aura le replay, t'inquiète pas. Il y aura le replay comme d'habitude sur ma chaîne YouTube. Donc, je reprends le fond que je viens de créer. Et je vais simplement venir coller, donc maintenant ma découpe, par-dessus. Donc, étant donné que mon fond est légèrement plus petit, vous voyez, je ne vais pas mettre de colle au bord de celui-ci. Donc, je vais mettre de la colle tout autour, tout au bord de mon fond ancré. Et je vais mettre quelques gouttes de colle, pardon, sur mes branches d'arbre à l'arrière. Pour pouvoir venir donc le coller correctement. Ben écoute, je vais bien Marie-Christine, c'est gentil, et toi-même?
Donc, hop, un petit peu de colle. Vous voyez, vraiment pour dire que les branches soient un peu maintenues. Ah, ça coule plus. Ben alors. Ah, voilà. J'en mets même pas sur toutes les branches, hein, c'est vraiment... voilà. Et ici, donc, sur mon fond, j'en mets sur tout le contour. Donc, voilà. Et je vais simplement venir, donc, le poser. Donc, en faisant bien en sorte que le bleu soit sur le haut de ma découpe. Et donc, je viens simplement, hop, à coller comme ceci. Donc, on a déjà une bonne partie de la carte de fait. Voilà, donc, hop, on appuie. Je vais maintenant prendre une petite chute que je n'ai pas préparée, d'ailleurs, pour imprimer ma chouette. Alors, hop, heureusement j'ai tout sous la main. Une chute de papier. Donc une chute, donc je disais pour imprimer ma chouette que j'ai déjà posée donc sur mon bloc acrylique. Pas de souci, Priscilla. Eh ben, écoute, une fois que tu es motivée pour ton ménage, tu viendras faire le mien, hein? Tu peux bien faire ça à ta vieille mère, quand même. Alors, donc, je tamponne ma chouette. Donc, à la memento, pardon. Donc, hop. Je devais avoir un cheveu. J'ai une petite... Oh, ça se verra peut-être pas quand ce sera colorié. Alors, je nettoie tout de suite. Hop. Tant que j'y suis, je serais quitte d'oublier. Je vous avais demandé un deuxième morceau de 10 par 14,3. Et je vais simplement venir retamponner ma chouette sur le bas. Donc ça, ce sera pour faire l'intérieur. Comme ça, au moins, elle sera déjà tamponnée. Voilà. Donc là, maintenant, je peux nettoyer mon tampon. Voilà. Toc. Je vais maintenant donc coloriser. Donc pour ce faire, je vous avais dit, hop là, que j'avais préparé donc mes blends. Donc je vais coloriser les deux exactement de la même manière, hein. Donc je commence par mon brune dune clair. Donc je prends le côté brosse, enfin le côté pinceau, pardon. Vous voyez, la mine pinceau. Et je commence par coloriser donc toute la partie intérieure du visage. Comme ceci. Et son petit bidou. Petit bidon, le petit bidou. Donc, je fais la même chose donc sur l'autre. Ah, ça fait un peu loin, Priscilla. Écoute, t'as à peine 1 heure de route, hein, le temps que je termine mon live, c'est bon, hein, t'as le temps de venir, hein. Oh, oh. J'ai les chats qui sont en train de faire le bazar là-bas. Ils sont en train de tout faire tomber.
Ensuite, je prends mon doux suède clair. Donc, toujours la mine pinceau. Et je viens donc coloriser le restant de la tête avec les petites oreilles. Ah, par contre, je parle pas beaucoup quand je colorise parce que je suis concentrée. Je veux pas faire de bêtises. Hop, le restant du petit ventre là, hop. Et sa petite aile. Pareil sur la seconde. Donc sur celui-ci, j'ai bien précisé, c'est sur une chute de papier, hein, parce que je vais la détourer celle-ci après. Voilà. Ensuite, je prends le orange, donc le tarte au potiron foncé. Donc là, cette fois-ci, je ne prends pas la pointe pinceau, mais je prends la plus petite. Je prends la petite pointe pour faire son petit bec. C'est plus facile avec la petite pointe. Et les papates. Voilà, donc hop, pareil sur le deuxième. Voilà. Et pour finir, je prends le Tahiti en mer foncé. Donc moi, comme je dis, j'ai pris Tahiti en mer parce que pour faire ma carte, je l'ai faite en Tahiti en mer. Sur ce modèle-ci, j'avais pris scène stellaire, donc j'ai colorisé les yeux en scène stellaire. Et sur ce modèle-ci, j'avais fait perruche de parade, donc j'avais colorisé les yeux en perruche de parade également, pour rester un peu assorti avec donc le papier. Donc là c'est pareil, vu que c'est assez petit, je prends la petite pointe et je viens juste coloriser ces petits yeux. Comme ceci. Hop. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc celui-ci va être collé à l'intérieur de ma carte, donc je mets de côté. Et celui-ci, je vous avais dit que c'était sur une chute, donc on va venir la détourer. Faut déjà que tu te lèves du canapé pour faire le tien. Ah bah oui, forcément si tu es affalé dans le canapé déjà. Donc, hop. Je détourne ma petite chouette. C'est pas la chose que je préfère, hein. C'est vrai que j'aurais préféré qu'il y ait un poinçon, mais bon. Certaines aiment détourer, ça les détend, mais bon, moi, en fait, ça dépend des jours. Ça dépend des jours, ça dépend de mon humeur. Donc là, je détourne ma petite chouette. Donc, quand on détourne un tamponnage, on ne bouge pas les ciseaux, c'est le papier qui bouge. Vous voyez, moi, mes ciseaux ne bougent pas, je fais juste tourner mon papier. C'est le papier qui donne le mouvement à la découpe, en fait. Mes ciseaux ne bougent pas du tout. Hop.
Je regarde un petit peu les commentaires en même temps, que je fasse pas de bêtises. Donc, on termine de détourer notre petite chouette. Parce que nous n'avons pas les poinçons qui vont avec. Hop. Et voilà. Donc, ma petite chouette est détourée. Je vais maintenant, alors, prendre mon fond que j'ai fait, sur lequel je suis venue donc coller ma découpe. Je vais venir coller ma petite chouette en 3D, donc avec des dimensionnels. Des petits, des gros. Au niveau des ailes, on va mettre des petits. Hop. Donc, je mets des dimensionnels derrière ma petite chouette. Hop. J'en mets bien au niveau des papates. Après, si vous voulez en mettre des gros, il n'y a pas de souci, hein. Oui, ma routine, elle est toute mimi, cette chouette. Je l'adore. Elle est chouette, ma chouette. Donc, j'enlève les opercules de mes dimensionnels. Hop, je les mets à la poubelle au fur et à mesure. Voilà. Hop. Et donc, je viens coller ma chouette comme sur ce modèle, par exemple. Soit là. Après, vous la mettez, vous la positionnez où vous voulez, en fait. Hein. Mais vu qu'elle est en train de s'envoler, hop. Je l'ai mise légèrement de travers par rapport à la précédente. Alors, par contre, vous voyez qu'elle n'a pas la même couleur. C'est simplement parce que sur la version précédente, j'avais pris Douce Suède foncé. Et je trouvais que ça faisait un peu foncé, mais au final, non, pas vraiment. Mais bon, moi, j'aurais pas les deux mêmes cartes. Donc, voilà. Je prends ma base de 21 par 14,8, où je suis venue faire un pli à la moitié, c'est-à-dire à 10,5. Donc, je l'ai déjà faite. Là, donc, je marque mon pli. Je viens coller sur le devant de ma carte, comme ceci. Hop. Voilà. C'est superbe, Sylvie. Oh, bah, je suis contente que ça vous plaise. Donc, voilà. À l'intérieur, j'en profite pour coller tout de suite celle que j'ai colorisée tout à l'heure. Donc, je vais la coller sur la partie intérieure droite. Voilà. Donc, le plus gros est fait. Donc, je mets de côté. Je prends maintenant ma petite chute de papier blanc qui fait donc 1,9 cm de large. Je vais tout de suite, hop, la passer dans ma perfo étiquette fantaisie. Donc, j'avais pris celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez avec le reflet. Hop là. J'avais pris ce modèle-là. Alors, est-ce que pour changer, je prends l'autre? Non, je garde le même. Donc, hop. Je coupe déjà le morceau, vous voyez.
comme ceci. Je fais pareil avec ma chute de 2,5 cm, donc en Tahiti en mer. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de prendre le même dies, hein, vous faites ce que vous voulez comme fond, hein, c'est pas une obligation de faire exactement la même chose, Sylvie. Donc là, j'ai fait ma découpe. Hop. Je vais maintenant prendre mon petit message « Ouh, t'es trop chouette » que je vais venir donc tamponner en noir. Coucou Fabienne, comment tu vas? Il n'y a pas de souci, tu passeras en replay, il n'y a pas de problème. C'est gentil d'être passé me faire un petit coucou, je te fais plein de gros bisous. Hop. Voilà mon message, donc de tamponner. Hop. J'essuie tout de suite, voilà. Voilà, voilà. J'en coupe, hein, alors, par contre, si j'aurai encore besoin de ma colle, je coupe l'excédent, donc, de mon message. Donc, je coupe tout droit. Je viens donc coller mon petit message sur mon étiquette que je viens de découper. Oui, Sylvie, je fais des lives chaque mercredi à 10 h. Là, j'ai eu une absence de 2 mois pour raison de santé, mais là, j'ai repris la semaine dernière. Donc oui, effectivement, toutes les semaines, un petit live. Donc, j'ai collé mon message. Elle a pareil, donc je viens couper l'excédent comme ceci. Bon, je referme ma colle avant qu'elle sèche. Hop. Je vais venir à l'arrière mettre des mousses 3D, des dimensionnelles. Donc là, j'en mets des gros par contre. Donc, au centre, j'en mets 3. Donc, 3 petites mousses derrière. Qu'est-ce que t'as, Chanel? Ah, quand c'est pas les chiens, c'est le chien. Donc, je défais des opercules. J'ai un morceau de ruban, donc pareil, j'ai pris le ruban assorti, donc en Tahiti en mer. Et je vais simplement faire, comme j'ai fait sur celle-ci, venir le plier un petit peu, enfin le coller un petit peu n'importe comment. Donc, je le fais passer ici en le laissant dépasser un peu. Après, hop, je viens faire une petite boucle. Je le repasse au centre. Je refais une petite boucle en bas. Et je le repasse à nouveau sur ma mousse 3D, comme ceci. Je couperai l'excédent, bien évidemment, après. Et je viens donc, hop, coller mon étiquette sur ma carte. Attends, réfléchir, ou je la mets de l'autre côté pour changer? Non, je vais la laisser quand même de ce côté-là. Voilà. Je coupe un petit peu l'excédent donc de mon ruban. Ici et ici. Voilà, là je l'ai fait un peu trop grande la boucle. Ça va être trop tard pour retirer. Non, voilà. J'ai réussi à retirer un petit peu ce que j'avais fait un peu grand. Donc voilà. Et il ne me reste plus non, c'était pas très grave. C'était bon, voilà, mauvaise passe on va dire. Mais c'est gentil en tout cas. Je vous accueillerai avec plaisir chaque mercredi. Alors du coup, je vais coller 3 poids décoratifs mat. Donc, qui était assorti aux couleurs incolore. Donc, je prends bien évidemment
les Tahiti en mer. Là, je les ai collés tous les trois en bas. Sur celui-ci, sur ce modèle, je les avais collés un petit peu en arrondi en haut. Après, c'est pas une science acquise, hein. On les colle un peu comme on veut. Hop. Mais c'est vrai que les trois petits en bas, j'aimais bien. Ça me plaisait bien. Donc, un. Alors, sur ces pois, vous voyez, pour une seule couleur, on a un dégradé. Ça part du plus foncé au plus clair. Donc, je pense que je vais... J'ai pris lequel, moi, là, au fait? Je sais même plus. J'ai dû prendre celui-ci. Donc, vous pouvez mettre un dégradé. Vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes. Mais sachez quand même une chose, c'est que quand vous mettez des strass, il faut toujours les mettre par chiffre impair. C'est une petite chose à savoir, hein, donc voilà. Donc notre petite carte est à présent terminée. Donc vous avez le modèle en scène stellaire. Donc là j'avais simplement mis un petit morceau de ruban tout droit. Donc en scène stellaire, en perruche de parade, et donc la création d'aujourd'hui en Tahiti en mer. Donc voilà. Pourquoi les mettre par 3, Sylvie? Bon, j'aurais pu en mettre 5 ou juste 1. En fait, c'est par chiffre impair, en fait. Donc 1, 3, 5, 7. Après, vous en mettez autant que vous voulez. Mais bon, moi, je trouve que 3, c'est pas mal. Donc voilà. Alors, ce live est terminé maintenant. J'espère que ça vous a plu. Merci Séverine, merci Nadine. Je suis contente que ça vous ait plu. Donc, je vous refais une petite piqûre de rappel. Si vous voulez, pardon, oh, j'en bégaye, je lis vos messages en même temps. Oui, Marutine, c'est comme les fleurs, pareil, en nombre impair, oui, tout à fait. Bonjour Isabelle. Voilà, donc si vous voulez donc venir rejoindre mon équipe, donc vous prenez contact avec moi, donc par mail, donc scrap-passion54@outlook.fr. Pour toutes les personnes qui veulent venir donc nous rejoindre, vous avez donc le choix entre 3 options. Donc option 1, vous choisissez pour 230 € de produits, vous n'en payerez que 160. En cadeau, vous obtiendrez la mini machine de découpe, donc en bleu bohème pour l'option 1 ou en blanche pour l'option 2, ce qui vous fait un gain de 147 € de produits Stampin' Up offerts. Option 3, vous choisissez également pour 230 € de produits, vous ne payez que 129 €, donc 101 € de produits économisés, offerts. En sachant que, en plus de cette promo, par tranche de 60 € d'achat, vous choisissez des cadeaux en plus dans la brochure de la SAB. Donc, il y a également, comme je vous le disais au début, un nouveau kit, le kit pour dire merci, qui est au prix de 16 €. Donc, c'est pareil, n'hésitez pas, si vous voulez vous le procurer, il n'y a aucun souci. Donc, ma boutique en ligne est notée au-dessus. Le code hôtesse également, non, de l'autre côté. Le code hôtesse se trouve ici. Donc, pour toute commande inférieure, attends, oui, mais si je me mets, voilà. Donc, le code hôtesse, je disais, se trouve ici, avec ma boutique en ligne. Donc, pour toute commande inférieure à 200 €, vous notez le code hôtesse et le mois suivant, je me ferai un plaisir donc de vous offrir un petit cadeau. Eh bien, écoutez, voilà, ce live touche à sa fin. J'espère que vous avez pris plaisir à me suivre. Donc, si vous voulez revoir voir le replay, il n'y a aucun souci. Il sera donc sur ma page, sur ma chaîne YouTube, pardon, scrap-passion54. Dans quelques minutes, le temps de le publier, donc pas de souci. En attendant, je vous remercie vraiment de m'avoir suivi. J'ai été contente de vous retrouver. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!